Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te montrer comment je fais mon tirage du dimanche soir. Le tirage du dimanche soir, je m'en sers pour faire le bilan de la semaine écoulée et pour préparer la semaine à venir. Ce tirage, je ne l'ai pas inventé de toutes pièces. En fait, je me suis inspirée du travail d'autres personnes. Je me suis inspirée de tirages que j'ai découverts sur les comptes de Morgane Mounès, de Mélusine, de Creative Witch. Je te mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Et en fait, je me suis inspirée de leur travail, j'ai fait les tirages qu'elles proposaient et puis petit à petit, j'ai fait une sorte de mix et j'ai refait le truc à ma sauce. Il y a des questions que j'ai enlevées, d'autres que j'ai rajoutées, enfin voilà. Et ça, je trouve que c'est un truc vraiment cool parce que ça permet que ce tirage me parle vraiment et il n'est pas à l'abri d'évoluer encore d'ailleurs. Et ce que je te conseille, c'est de faire la même chose. Tu peux aussi créer tes propres tirages et adapter les tirages que tu vois sur Insta, sur YouTube, tout ça. Pour ce tirage, j'utilise en général un tarot et un oracle ou deux tarots et un oracle. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que je vais te faire ce tirage de la semaine en collectif. Donc quel que soit le moment où tu vas regarder cette vidéo, le tirage collectif est valable. Et donc, tu prends ce qui te parle. Et puis, s'il y a des trucs qui te parlent pas, bah tu laisses, quoi. C'est pas grave. Je prépare mes cartes, je mélange et je te retrouve tout de suite. Si tu as envie de refaire ce tirage chez toi, dans la description de l'épisode, je vais te mettre un lien pour que tu puisses aller télécharger le modèle de tirage. Et c'est un modèle de tirage qui est offert. Donc, sens-toi libre d'aller le télécharger. Comment il est construit ce tirage? La première partie du tirage, avec les 3 cartes du Specious Tarot, on va faire le bilan, ok? Ensuite, faire le bilan de la semaine écoulée. Ensuite, avec les cartes du This Might Hurt, on va préparer la semaine à venir, d'accord? Et enfin, avec l'oracle, on aura un conseil pour la semaine. Bon, je l'ai mis là, l'oracle, par souci d'espace, d'accord? Mais je la retournerai en dernier. Donc, comme je te le redis, là, je l'ai fait avec 2 tarots, mais en fait, tu pourrais tout faire avec le même tarot. D'ailleurs, même le conseil de la semaine, tu pourrais le faire également avec un tarot. C'est parti. Faisons le bilan de la semaine qui vient de s'écouler pour toi. Qu'est-ce qui a été chaud cette semaine? Qu'est-ce qui a été compliqué là à vivre? On a un cavalier d'épée. C'est comme si tu avais absolument dû défendre un truc, défendre quelque chose qui était important pour toi. Et peut-être au boulot ou dans ta famille, un truc vraiment où tu sentais que là, tes limites, elles ont pas été respectées. Et toi, tu n'es pas d'accord pour que telle ou telle chose se passe comme ça. Donc, en fait, tu as dû exprimer quelle était toi ta façon de penser et la façon dont tu as envie que ça se passe, tu vois. Et du coup, je pense que c'était assez chaud de faire ça parce que parfois, quand on est obligé, en fait, d'expliquer aux gens la façon dont on a envie que les choses se passent pour que ça corresponde à nos valeurs, voilà, et à notre vision de la vie, il y a des fois, on est obligé, alors pas d'aller au conflit, mais d'aller dans des discussions qui ne sont pas agréables. Et une discussion pas agréable ne veut pas forcément dire un conflit, hein, soyons clairs là-dessus. Mais en fait, on a toujours, on a souvent l'impression que ça peut dégénérer en conflit, alors que non, ce n'est pas le cas. On peut toujours trouver une façon de s'exprimer et d'exprimer ses limites avec de la bienveillance. Mais du coup, je pense qu'il y a ça qui a été challengeant là, c'est d'être obligé de se dire « Putain !» mais je dois encore me farcir de devoir exprimer ça. Et alors que toi, ça te paraît méga logique, mais apparemment, ce n'est pas logique pour les autres. Du coup, bah oui, évidemment que ce n'est pas logique pour les autres. On n'a pas tous le même point de vue, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous et toutes la même vision de la vie, on n'a pas tous et toutes les mêmes envies. Donc, donc il y a un moment où nos choix, nos envies se confrontent et toi, bah, en fait, comme tu n'étais pas d'accord, tu as été obligé d'aller t'exprimer là et te battre un peu pour ton truc. Et ça, c'était relou quoi à faire. Évidemment que c'est toujours relou de devoir faire ça. Mais une fois que c'est fait, au moins, c'est cool.
Et en plus, c'est relou parce que parfois, tu peux avoir tu sens qu'en fait, c'est hyper important de te mettre en priorité et d'exprimer une limite ou d'exprimer quelque chose qui est important pour toi. Mais ça peut faire naître des émotions comme de la culpabilité ou un sentiment d'être déloyal par rapport à quelqu'un. Mais en fait, le plus important, c'est pas d'être loyal envers les autres, c'est d'être loyal envers toi. Donc du coup, ça a été chaud. Que tu aies réussi ou pas à poser ta limite et à être loyal envers toi, ça a été chaud. Si t'as pas réussi, c'est pas grave. Tu t'apprends au fur et à mesure, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui a été cool cette semaine pour toi? Peut-être qu'il y a eu des émotions cool que tu n'avais pas ressenties depuis longtemps. Tu vois, comme quand on arrive, enfin, on sort de l'hiver, de ce long hiver, et on arrive enfin au printemps, tu vois, et qu'il y a les fleurs de cerisier qui arrivent, c'est... Wow, ça fait presque 1 an que tu n'as pas ressenti ça, de cet espoir qui renaît du printemps qui arrive, des premiers rayons de soleil, et de profiter de ça, de profiter de quelque chose au niveau émotionnel et sensoriel que tu n'as pas vécu depuis longtemps. Peut-être que c'est ça qui a été cool aussi pour toi cette semaine, c'est un espoir pour quelque chose qui a commencé à renaître. De quoi est-ce que tu peux être fier sur ce qui s'est passé cette semaine? Ouh là là, le diable! T'as affronté un truc qui te faisait peur? Le diable, il y a vraiment quelque chose de je sors des cases et j'ose aller vers quelque chose qui me fait peur, mais qui va me faire me sentir plus libre. Est-ce qu'il y a de ça pour toi, tu vois? De en fait, là, quitter le côté sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Mais en fait, pour aller vers cette liberté et vers cette lumière, tu es obligé de traverser la forêt qui fait flipper, quoi. Donc, du coup, est-ce que cette semaine, tu as vécu un truc où tu t'as senti que tu sortais un peu de toi et que tu osais faire quelque chose qui a du sens pour toi et sortir des cases et aller vers plus de liberté, aller vers le fait d'être plus toi-même et d'exprimer plus qui tu es. Est-ce que tu as fait un truc dans ce sens-là? Et moi, je pense que on peut toujours être fier et tu peux toujours être fier du moment où tu essayes de sortir des cases dans lesquelles tu es enfermé. Tu es enfermé par la société dans laquelle tu as grandi, par la famille qui t'a élevé, par toi-même aussi parfois. On est enfermé dans ces cases par nos croyances, tout ça. Et ça demande un vrai effort d'en sortir pour aller vers quelque chose de plus cool. Et franchement, si tu l'as fait ou si tu essayes de le faire, mais waouh, sois fier, quoi, de ça. Je sais que c'est pas simple et je sais que c'est challengeant. Peut-être que c'est... Pardon, je mets tout en l'air là. Peut-être que c'est lié à cette carte pour toi. Mais du coup, oui, tu peux être fier de ça. Donc ça, c'est notre première partie du tirage. Je passe à la deuxième partie qui est préparer la suite. En fait, là, on a fait le bilan de la semaine passée. Là, on va préparer la semaine qui vient. Ok? Première carte, c'est quoi ta priorité perso cette semaine? Ensuite, on ira voir la priorité pro. Mais pourquoi je commence par la priorité perso? Parce que souvent, on a tendance, je ne sais pas si toi, tu es comme ça. Moi, je suis comme ça en tout cas. J'ai souvent tendance à faire passer le pro en premier. Comme si c'était ce qu'il y avait de plus important. C'est aussi ce que la société dans laquelle on vit nous dit, c'est oui, la réussite professionnelle, c'est méga important, la réussite financière et tout ça, oui, c'est important. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de mettre le perso en premier. Et j'ai envie que ma vie personnelle soit plus importante que ma vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple pour moi, mais c'est pour ça que j'ai mis en premier le perso et en deuxième le pro. J'arrête de blablater et je retourne les cartes et on y va. Donc ta priorité perso cette semaine. Oh, là, il serait peut-être temps de te poser, non? Et de te reposer. Il y a un truc qui est trop surchargé, en fait. Peut-être que justement, au taf, c'est vraiment trop chargé et que la semaine qui s'annonce, mais genre, tu as un emploi du temps, mais de folie, où tu sais pas comment tu vas pouvoir tout faire rentrer dans les cases et tout. Waouh!
Il y a un truc où en fait, c'est trop là. C'est trop, donc ta priorité perso, c'est là, il y a trop de bûches. Il va falloir en poser des bûches par terre là. Hein. Donc du coup, il y a des bûches qui probablement ne sont pas à toi, donc rends-les aux personnes à qui c'est. Je vais essayer d'être un peu plus claire. Il y a, on porte souvent des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Et ben en fait, s'il y a une bûche, c'est ta collègue qui doit s'en occuper, une bûche, c'est ton mec qui doit s'en occuper ou je sais pas quoi, rends les bûches à chacun. Rends à chacun sa responsabilité. Tu n'as pas à t'occuper de ça. Tu as déjà beaucoup trop de trucs à faire. Donc, du coup, ta priorité perso, c'est de déposer ton fardeau et de prendre du temps pour toi. Tu n'as pas besoin de t'épuiser. Fais attention justement à ne pas te cramer et à ne pas t'épuiser, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Tu peux regarder ton agenda et regarder tout ce que tu penses que tu as à faire cette semaine et voir où est-ce que tu peux faire du vide. S'il te plaît, ne fais pas du vide sur les trucs qui sont importants pour ta santé physique, émotionnelle et mentale. Par exemple, si tu as cours de danse tous les mardis, mais que là tu dis, oh punaise, les 2 heures que ça me prend le cours de danse, j'en aurais besoin pour bosser sur tel truc ou je sais pas quoi. Non, ton cours de danse doit rester ta priorité. C'est un truc qui te fait du bien et qui te permet de te défouler, de prendre soin de ta santé mentale et de pas te cramer, tu vois. Il y a probablement des trucs dont tu te charges que tu peux dégager. C'est quoi ta priorité pro cette semaine? Oh, il y a un truc d'élargir les perspectives. Est-ce que tu as envie de changer de taf? De poste? On dirait que tu as envie d'autre chose là. Et en fait, du coup, il y a un truc de si tu as envie de changer de boulot ou de changer de poste ou quoi, tu vois, elle est vraiment dans le moment où elle est en train d'étudier le truc. De réfléchir à son désir, de se poser les questions, de penser aux probabilités. Elle n'est pas dans une prise de décision. Elle étudie un éventuel plan d'action. Donc, en fait, bah, peut-être que ça peut être ça, ta priorité pro cette semaine. C'est de t'interroger sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu as vraiment envie de faire. Du coup, si tu as envie de changer de boulot ou de poste, ou de te reconvertir ou je sais pas quoi, et ben, ou de reprendre un taf, ben, interroge-toi sur ce que tu as vraiment envie de faire et si tu es dans un boulot qui déjà te plaît mais où il y a des trucs un peu relous, ben, peut-être interroge-toi sur, questionne-toi sur comment tu pourrais kiffer encore plus et améliorer encore plus la façon dont tu travailles et la façon dont tu as envie de travailler pour que ça te corresponde au maximum. Ok? Ensuite, un truc cool à faire cette semaine juste pour toi. Oh là là, oh, le roi de coupe. Voilà un truc cool à faire juste pour toi. C'est quelque chose qui te fait du bien que à toi. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que toi t'aimes faire pour prendre soin de tes émotions? Est-ce que t'aimes te tirer les cartes? Est-ce que tu as envie de t'installer tranquille avec un bouquin et puis une bonne boisson, tu vois, pour bouquiner tranquille pendant 2 heures? Est-ce que tu as besoin d'aller te balader en forêt? Je sais pas, quel que soit ton truc, fais-le. Ce qui te vient, eh ben, trouve un moment dans la semaine pour le faire. Et ça, c'est pas grave. On a dit que ça, justement, ça va t'aider. Si tu prends 2 heures pour aller bouquiner dans un parc, eh ben, en fait, comme je te disais, tout le monde s'en remettra et ça te permettra d'être moins la tête dans le guidon et de prendre soin de toi. Ensuite, un conseil pour kiffer ta semaine. Moi, ce que je vois souvent dans la roue de fortune, c'est le côté, genre, j'arrête justement d'être, tu vois, comme un hamster dans sa roue et je reprends le pouvoir. Du coup, le conseil, bah, pour kiffer ta semaine, c'est ça, hein, c'est de poser tes bûches là, tes bâtons qui font que tu as la tête dans le guidon et que tu es comme un hamster dans ta roue. Et hop, on stoppe le truc. Donc peut-être que là, si c'est trop pour toi, peut-être que tu as besoin
d'aller voir ton médecin et de te mettre en arrêt. Peut-être que tu as besoin de, si tu es à ton compte, de prendre une journée où tu poses et tu dis, bah en fait, tant pis. Là, j'ai plus de jus, je suis trop fatiguée, on verra demain, quoi. Et je vais faire du bateau. Tu vois? Voilà le conseil pour kiffer ta semaine, c'est essaye de ne pas être le hamster là qui court dans sa roue sans fin et sans but. Et essaye tu peux être cette personne qui dit, ok, c'est moi qui décide, en fait. Je reprends la main. D'accord? Et enfin, avec notre oracle des petits animaux, un conseil pour la semaine. Donc là, on a le putois et le magnolia. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Donc, cet oracle, je ne le connais pas encore hyper bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais pécho le livret et je vais regarder ce qu'elle nous raconte là dans le livret et voir ce qu'on peut en sortir. Donc, ça nous parle de protection. En fait, ce que ça nous dit, c'est que le putois, c'est se protéger avec ses pets qui puent. C'est pas une traduction littérale du livret qui est en anglais. Mais en gros, c'est ça. C'est le putois, il sait se protéger avec son odeur. Et aussi, il y a comme sa fourrure est noire et blanche, en fait, c'est un signe pour les prédateurs qu'il ne faut pas l'attaquer. Donc pour moi, le conseil de la semaine par rapport à cette carte, c'est de travailler sur ta protection et ton sentiment de sécurité. Comment faire en sorte que tes limites soient respectées et de mettre en priorité ton intégrité physique, mentale et émotionnelle. C'est ça pour moi ce qu'elle nous dit, cette carte. Qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité? Et comment est-ce que tu peux Comment est-ce que tu peux te le procurer, ce sentiment de sécurité? Comment est-ce que ce besoin de sécurité, tu peux te l'offrir à toi-même? Tu vois? Voilà comment je fais mon tirage du dimanche soir en 8 cartes. Si tu le souhaites, tu peux aussi rajouter des cartes pour avoir une vision prédictive de ta semaine. Tu pourrais rajouter une carte pour dire qu'est-ce qui m'attend cette semaine et une autre carte pour comment y réagir au mieux. Par exemple, tu pourrais tester des choses comme ça. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Je profite de t'avoir là à l'écoute pour te parler de mon prochain programme. Il va sortir dans quelques jours. Ce programme s'appelle Kit de survie pour les moments de merde. C'est un programme qui mêle tarot et journaling. Ce programme, ça fait un moment que je le prépare. J'ai tellement hâte de te le présenter. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce programme, je te mets le lien avec toutes les infos. Concernant ce tirage du dimanche soir, dis-moi en commentaire si c'est un tirage qui t'intéresse, si tu vas le refaire pour toi, si toi, quel est le tirage que tu fais pour faire le bilan de ta semaine et pour préparer ta semaine. Voilà, n'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour soutenir mon travail. Si tu le souhaites, tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à commenter. Je te remercie et je te dis à bientôt. Salut!